Ok, vous êtes bien sûr Radio Explorateur et à bord de l'Africa Twin pour prendre la route et enrouler ces magnifiques virages au cœur des montagnes de la vallée d'Osso. Aujourd'hui, la première étape est de rejoindre la ville sacrée de Lourdes. Comme tu l'as vu au début du road trip, les incendies font rage, au sud de la France mais aussi au Portugal. Et ce soleil rouge que tu vois en est la preuve. Les épaisses fumées portées par le vent voilent les rayons du soleil et rendent l'atmosphère particulièrement étouffante et très étrange. Samangari L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ok, vous êtes toujours sur Radio Explorateur. Après cet instant solennel, il est temps pour nous de reprendre la route. On en a profité pour manger un morceau et pour faire une machine de linge. Et on redémarre direction la région de Lavedan et ses 7 vallées, histoire de trouver où dormir ce soir. Ne tarde pas à planter la tente car demain, une belle randonnée nous attend et nous fera découvrir l'un des plus beaux endroits de ce road trip. Alors voilà, ça c'est le nouvel achat. Hier on a perdu 2 heures dans le magasin de ski 7 à... Ah oui déjà, à Tourmalet. Non, enfin à côté, à Luce, je peux pas. Et d'ailleurs ça valait le coup parce que je pouvais mettre mes pouces là-dedans. La vendeuse était très très gentille, elle nous a très bien conseillé. Du coup, on va se trimballer le sac tout le reste du road trip. Mais moi, mon petit percheron, il est bien attelé.
Voilà, bon alors là on est parti, non parce qu'à la base quand même, on va parler de choses sérieuses. On est parti en randonnée. On est parti, ça fait 15 jours qu'on est parti. C'est la première qu'on va faire je crois. Ah non, on a fait celle du petit Canada. Ouais. Avec notre sac Lidl. Ouais, c'est un ével plus. Non mais là, on se fout dans la masse. Hein. Là on s'est dit, le lac de Gaume avec le sac Lidl, ça va être tendu. Et en effet parce que c'est un combien de litres déjà 70 40. C'est sûr 40. C'est marqué dessus, regarde. 40. Et il est plein le truc, donc voilà. Je sais pas comment on arrive à remplir un 40 litres. Donc, bah voilà, c'est parti, let's go. De Spider-Man of Mountain. C'est un espèce de Spider-Man mais qui vit qu'en montagne. Ok. 40 minutes au lieu d'1 heure. Ouais. Ça c'est les sportifs ça. Demain on va avoir des courbatures de partout, on va Demain on va piler. chialer. Genre il y avait moins d'1 minute entre le moment où on s'est mis sous un abri de station essence et le moment où ça a dégringolé. Parce qu'il n'y a rien qui est protégé là. Ouais, le problème c'est que sur la moto, bon bah, le duvet là il est pas étanche quoi. Pas sur des grosses pluies comme ça donc là pour le coup on a le nez fin comme on dit. Fallait pas qu'on s'attarde tout à l'heure quoi. Et là genre ça pleut bien.
pu retrouver notre tente, bé. Bon, on est dans une zone pastorale au Tourmalet. Hein. Et c'était course contre la montre parce que l'orage arrivait, hein, donc on a tout monté, puis voilà. Et puis maintenant, on attend qu'il parte. Et là, on attend, parce qu'on est en plein milieu de l'orage. Sinon, on va pas manger ce soir, s'il part pas. Ouais. Donc voilà, quoi, J'espère qu'on va pas mourir électrocuté. Bah ouais, j'espère aussi. Sinon, je sais pas qui c'est qui va faire le montage du road trip pyrénéen. Mais... Au hasard. Ben voilà, ça va laver ta moto. Ouais, ça va la rincer. Maintenant, on a plus qu'à attendre. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fout là? Maman. Ça résonne en plus dans les montagnes. Hein. J'ai peur. Ça, c'est de la tente de compète. Une rivière de flotte en dessous de nous. J'ai l'impression qu'on a survécu. Regardez-moi comme c'est magnifique. Après une grosse rando et un gros orage, une bonne plâtrée de raviolis. Une grosse plâtrée de raviolis. Avec un gros paquet de gruyère. Avec un gros paquet de gruyère. Et après un gros dodo. Voilà. On a bien fait de laisser la baie vitrée ouverte. Hein. Parce que franchement c'est pas dégueu. Ok, une nouvelle journée commence sur Radio Explorateur. On redescend le légendaire col du Tourmalet pour effectuer la jonction vers un autre site incroyable. Allez, monte! Orange on your cheekbone, shadow on your smile. You sway like you're teasing. Every heartbeat, every mile. I got sunset in my bones, burning slow, burning gold. You and me, we're going home to a place we never know. Oh, this feeling never folds. It just goes, it just goes. I got sunset in my bones, and it's dancing through my soul. Hey. Your hand on my neck, one like late July. You turn just a little and the waves reply. We don't say much, just breathe in the light. Your hips write a promise across the edge of the night. Ça y est, vous avez devant vous
2 accros à la rando. Aujourd'hui, cirque de Gavarnie. Non, mais on s'arrête plus, c'est qu'on a acheté un sac à dos. Tu n'as pas pris une sac à dos. On n'a pas pris le sac à dos, mais on va pas faire le même délire qu'hier. Hier, on avait mangé et tout là-bas, on a pris la Mac et tout. Mais là, du coup, cirque de Gavarnie aujourd'hui. Voilà, pour nous mettre en jambe après une bonne nuit en pleine zone pastorale avec un bel orage. Voilà. Qui est juste derrière nous. Il est toujours aussi beau. On va aller voir ça de plus près. Bon ben voilà, le Machu Picchu. Et les pieds d'arriver. Pincé. J'ai chaud. C'est tout. En vrai, pour aller même jusqu'à la cascade là-bas. Mais flemme. Il y a une pente comme ça. Et du coup, en fait, là, tout ça pour vous dire que le cirque de Gavarnie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie. Je pense que si vous êtes à proximité ou pas, franchement, il faut faire l'effort d'y aller parce que c'est vraiment chouette. Et on voulait vous dire que justement, cet après-midi ou demain, l'étape dans le road trip, c'est de faire l'autre côté, notre côté espagnol. Et avec des canyons. Ouais, c'est ça, avec des canyons. Un changement de décor radical. Dans le parc d'Ordesa. Donc, c'est vraiment. On est sur le même massif, mais décor mais complètement on va parallèle. mettre 4 heures pour y aller. Opposé. Voilà. Voilà, hein, c'est ça. Il y a 4 heures de route, il y aller là. Bon, cette nuit, on a dormi à l'hôtel, alors, parce que nous, on est des petits pédés. Non, moi j'ai dormi dans la tente. Oui, il l'a mis sur le balcon. Je lui ai proposé de faire ça, il a pas voulu. Hein. Oui. Au moins, on joue jusqu'au bout, on plante. En plus, elle est mouillée. C'est trop la malice. Elle va moisir. Non, en vrai, j'ai trop bien dormi. Ça se voit pas trop parce que j'ai vraiment une gueule de merde. Vous connaissez pas le numéro de notre chambre? Ah, c'est le numéro de la chambre, ça? Ouais. Ah, mais j'avais même pas capté. Bon, c'est pas le meilleur hôtel qu'on ait vu. Hein. Voilà. Mais, comparé à cette petite toile de tente sous la pluie, c'était royal. Hier, si on avait on aurait planté une tente mouillée dans la pluie, dans le brouillard. Hier, il a plu. Et nous, on était trempés. Donc, il a fait que de pleuvoir. On est arrivé à l'hôtel, on était trempés de chez trempés. Et voilà. Au final, on a un hôtel qui a une vue de ouf. Mais là, vous ne verrez pas comme nous. Vous pouvez pas vous en rendre compte. En plus, on est dans une zone pastorale et tout, donc c'est trop mimes. Il y a des petites bêtes qui se baladent de partout et tout. On les voit même pas. Aujourd'hui, on devait faire le canyon d'Anisclo, c'est ça, Anisclo ? Ouais, c'est ça. Et la vallée d'Ordesa, enfin le parc naturel d'Ordesa, et puis il y avait un autre truc aussi côté espagnol. Mais
Franchement, moyen motivé avec cette météo de merde. Bah c'est déjà, il y a beaucoup de cols à passer, enfin il y a 2 cols à passer. Et bah on voit rien, c'est très humide et tout, il y a des averses. Donc bah ça m'enchantait pas trop de repartir un peu dans les... Mais hier, en plus, on est monté ici, Avec la tempête. sous la pluie, avec le brouillard, donc route mouillée, chargée comme des cochons. Ah c'est pas agréable quoi. Parce C'était, moi je serrais les même fesses, si mon on Dieu. est prudent et tout en moto. J'avais peur. Non mais donc tout ça pour dire que flemme de sortir dans le brouillard, déjà d'une. Et puis ça se trouve on va rien voir là-bas. De potentiellement avoir un spot gâché par ce brouillard. Aussi, ouais. Et de 3, de potentiellement prendre la pluie parce qu'ils annoncent de la pluie toute la matinée. Donc, on va rentrer à la maison. Horatio, ça faisait une boucle espagnole qui nous prenait en tout et pour tout 3 heures, entre 3 et 4 heures. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense qu'on a pesé le pour et le contre. Non. Ouais. Donc là, on prend la route, retour maison. On va rentrer tranquille à notre rythme. On va rentrer en 3 jours. Donc on va s'arrêter 2 fois. Là, on rentre direction on part direction Périgueux, à peu près. On se fixe ça, mais bon, en vrai, on s'arrête un peu quand on veut. Ça fait 5 heures. Ouais, à peu près à 5h30. Parce qu'on va pas prendre l'autoroute, du coup, comme ça va être plus cool. On fait plus de bivouac, là. J'espère juste que la tente, elle va pas moisir, hein, parce qu'elle elle est trempée et j'ai pas... Enfin, du coup, on va pas faire de bivouac avec un temps comme ça, franchement. C'est pas trop agréable. 1 fois, ça va. 2, 3 fois, ça va plus. On l'a fait 1 fois, c'est bon. Du coup, après, on s'arrête vers Vierzon. Je suis mon meilleur pote. Et après, on rentre. Maison. Voilà. Et après, samedi, il y a les gamins qui rentrent à la maison. Et reprise de la petite routine de d'habitude. Voilà. Ouais, les temps de la pelouse, hein. Ah oui, oh, la pelouse, mon Dieu. Ça va être... Il y a du taf à la maison. Ma piscine, ça se trouve, elle est verte. Voilà, on va faire quoi? On va reprendre le ménage aussi. Ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas fait du ménage. On savait même plus ce que c'était. Et là, il va falloir reprendre l'aspirateur. Ça va peine si pendant 15 jours on se brossait les dents et là... Ah, abuse pas. Tu pues, toi, mais pas moi. Toujours dans l'excès. Putain, C'est une blague. t'abuses. En tout cas, du coup, on a presque fait 3 semaines de road trip. Mais on a passé 15 jours ici dans les Pyrénées. Le temps de route... Ouais. Et même niveau kilomètres, Ah oui. on a battu un record personnel. Ouais. On n'a pas les kilomètres exacts. Non, Bon, on les remettra on est au montage. on est à 3000 là. Donc Et, avec le retour, il y a à peu près 700-800 bornes, je crois. Ouais. Donc, voilà, Donc on a atteint un record personnel en termes de kilomètres. Ouais. Notre record, c'était 2000. Ouais, 2200. Donc là, sacré road trip quand même, franchement c'était cool. Beaucoup de monde dans les Pyrénées, c'est le gros point négatif qu'on retiendra. Là, on commençait à être un peu plus tranquille, mais aussi parce que la météo était un peu casse-couille, parce qu'il y a une patronne de camping qui nous avait dit que dans les Pyrénées, ça s'arrête pas. Même après le 15 août, s'il fait beau, les gens y restent. Donc, je pense que c'est un peu fini cette histoire de 15 août. Hein. Maintenant, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est fini les logs du samedi au samedi, du 15 juillet au 15 août. Tout ça, c'est un peu fini. Donc, il y avait beaucoup de monde. Surtout sur la première partie du road trip côté Pyrénées-Orientales, c'est ça? Là, c'était un peu galère, grosse galère quand même. C'était celle d'ailleurs qu'on a moins aimée, je pense. Bah ouais, peut-être. Ouais. Les paysages étaient jolis et tout, mais après, voilà. beaucoup de cols, beaucoup de virages, mais des gros virages. Hein. C'était très fatigant quand même. C'était que là, il y a beaucoup de virages, mais ils sont plus souples. Beaucoup plus de vallées là. Ouais. Et du coup, l'école c'était ponctuel, donc ça allait. Mais on a pu prendre des routes plus confortables, quoi. Parce que c'est vrai que moi, pour conduire, c'est vrai que faire que des cols et du lacet pendant des heures... déjà, en plus pour ceux qui sont motards aussi, vous appréciez pas forcément le paysage, parce que vous êtes concentré aussi sur les trajectoires. Et vous pouvez pas non plus faire la girouette à regarder un peu tout le temps partout. Donc vous ratez des trucs. Mais là, ouais, sur la deuxième partie du road trip, on va dire qu'on s'est un peu plus régalé. Non, c'était vraiment sympa. Et puis la plus grosse découverte, je connais mon bras là.
la plus grosse découverte, moi, que j'adore, c'est les zones pastorales. Vraiment, c'est un Ouais. truc de dingue, ça. C'est pour nous qui adorons les paysages à perte de vue et les petits animaux. On adore les petits animaux. Et ben, franchement, c'était... Bah, ils sont pas tous petits, d'ailleurs. Oui, non. Et franchement, ça, c'était trop cool. Et dormir dans une zone pastorale, c'est oufissime. Tu te réveilles, t'as les vaches tout autour, les petits moutons qui font bé et tout. C'est trop mignon. Ça, c'était vraiment une belle découverte. Je savais même pas que ça existait. Donc voilà, je suis contente de savoir qu'il y a des animaux qui vivent Des leur marmottes best aussi. life. Oh ouais, on a vu pour la première fois de notre vie des marmottes. Marmotte sauvage. Voilà. Pourtant, toi, tu as souvent été à la montagne, hein, mais ouais, c'est vrai que quand tu y allais à dormir, c'était l'hiver. Ben voilà. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, rien d'autre. Que du À coup, part la que- partie qu'on a préférée, ben, c'est la partie Pays Basque jusqu'ici, là. Je sais même pas où on Aux est. Pyrénées. Pyrénées du milieu. C'est là aux Pyrénées. Pyrénées Atlantiques, Pyrénées, Ariège, Pyrénées orientales. Donc là, c'est Haute-Pyrénées. Ouais, il me semble. Ouais, on vérifiera tout ça au montage. La vallée d'Or. Mais non, en tout cas, on est content parce qu'on a rempli notre objectif, c'est-à-dire vraiment faire la chaîne des Pyrénées dans son intégralité, quoi. Alors, oui, désolé pour ceux qui sont du coin ou moi, on n'a pas pu tout voir forcément. On y reste encore plein Impossible. des choses à voir. C'est vrai que ça On reste, essaie toujours de faire un mixte entre les lieux ultra touristiques, les lieux incontournables qui sont très incontournables, très touristiques, qui sont pas forcément les meilleurs, on est conscient, mais on veut pouvoir faire notre propre jugement. Par exemple, le cirque de Gavarnie, pardon. Tout le monde le fait, c'est the randonnée, machin, gna. On sait que c'est peut-être pas forcément le plus beau, que le cirque d'à côté de Troumousse, je crois, Oui. et l'autre d'encore à côté, je me rappelle plus son nom, sont tout aussi jolis. Mais ben voilà, on reste quand même un peu dans les clous avec des paysages et des lieux incontournables. Donc on mixe tout le temps l'incontournable des gens et nos envies à nous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça. Et on se retrouvera pour un prochain road trip. Un jour, je sais pas quand. Là, avec l'hiver, je pense que Ouais. ça va se calmer. On va peut-être se faire des week-ends. C'est peut-être des week-ends. On Voilà, va voir. on verra. Mais voilà. Bon bah écoutez, Ciao, à bientôt. Qui sait qu'il n'y a pas de tenue de pluie et qui a pris 15 secondes de pluie d'orage? C'est nous. Et qui c'est qui devons Qui c'est qui doit faire sécher ses habits? C'est aussi nous. Ouais, on a pris 15-20 secondes de pluie, quoi, mais un truc. Ouais. Voilà, quoi. Qui pose, ça pose. Voilà. Le genre de pluie qu'on vient de se prendre. Je viens de changer le câble USB de la moto. Il était mort l'autre. Et il va être trempé, on va pas pouvoir charger. Non mais c'est abusé. Ok, bon, on s'est arrêté sur la route acheter des tenues de pluie. Et comme tu peux le voir, on a bien fait. Malgré tout, on a fini ce magnifique road trip sous le soleil. On espère que tu as aimé nous accompagner dans cette aventure pyrénéenne et on espère aussi se retrouver très vite pour un nouveau périple. Si tu as le temps de nous donner un petit coup de pouce en t'abonnant à la chaîne, c'est vraiment cool. Prends soin de toi et bienvenue dans la famille Exploraker.